Il existe une multitude de réseaux sociaux et nous ne pouvons pas nous comporter de la même manière sur chaque réseau social. Comme le dit Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, MySpace c'est le bar, Facebook c'est le barbecue au fond du jardin et LinkedIn c'est le bureau. Voilà, ça donne un petit peu le ton. LinkedIn ça doit vraiment être à vocation professionnelle. Et donc et si vous consultez cette vidéo, c'est que vous allez être convaincu, un profil LinkedIn est essentiel dans le développement de la carrière et du réseau. En revanche, il y a des choses à ne pas faire sur LinkedIn, sinon ça pourrait vous coûter cher. Et c'est donc l'objet de cette vidéo, les 10 erreurs à ne pas faire sur LinkedIn. Bonjour à vous, ici Yannick B, expert en marketing, spécialiste de LinkedIn et fondateur de LinkedIn. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo où on va voir ensemble les 10 choses à ne absolument pas faire sur LinkedIn, pour pouvoir réussir notamment. Première erreur, négliger la photo de profil. Trop régulièrement, je vois encore des personnes qui soit ne mettent pas de photo, erreur fatale, soit erreur numéro 2, mettre une photo de mariage qui n'est même pas détouré où on voit les personnes derrière en train de boire le champagne. Soit c'est un style assumé, soit c'est pas vraiment idéal. Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Donc mettez une photo professionnelle, sauf si vous voulez échouer, mais si vous voulez réussir, mettez une photo professionnelle de vue de 3/4 comme ceci, les épaules légèrement en biais, pour pouvoir créer un dynamisme et regarder l'interlocuteur et votre internaute dans les yeux, dans l'objectif. Si vous voulez jouer un petit peu sur l'ambition, il faut regarder le haut de l'objectif. Ça montre que vous voyez un tout petit peu plus loin dans le futur. Donc, erreur numéro 1, négliger la photo de profil. Erreur numéro 2, avoir un titre flou. Je vois de temps en temps des personnes qui ont un titre en recherche active. Alors, oui, très bien, dans quoi, à quel endroit, qu'est-ce que vous recherchez? Il faut être plus précis. Il faut dire, par exemple, assistant communication à l'écoute de nouveaux challenges, ou alors secrétaire en recherche de nouveaux défis. Qualifiez ce que vous êtes, ce que vous recherchez par exemple, surtout si vous recherchez quelque chose, parce que le titre est la première chose que l'on voit avec votre photo sur le profil. Erreur numéro 3, erreur monumentale que je vois encore régulièrement. L'erreur, c'est de ne pas avoir de résumé LinkedIn. Donc votre objectif, c'est vraiment de trouver l'emploi de vos rêves. Et il faut donc que vous ayez un profil complet avec un résumé. Et dans le résumé, qu'est-ce que vous allez y mettre? Si vous ne savez pas quoi y mettre, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, il ne faut pas le laisser vide. Pourquoi? Parce que plus vous avez de contenu, et notamment dans le résumé, plus vous allez remonter dans les résultats de recherche. Et plus vous mettez des mots-clés associés avec votre recherche, plus vous allez remonter auprès des recruteurs ou auprès de vos partenaires. Si vous recherchez à trouver des clients sur LinkedIn, si vous recherchez à trouver le job ou à vous vendre pour décrocher une nouvelle opportunité, il est essentiel d'avoir des mots-clés. Donc qu'est-ce que vous pouvez mettre dans ce résumé? Vous pouvez mettre qui vous êtes, ce qui vous caractérise, quelles sont vos compétences clés, j'ai bien dit clés, c'est pas une énumération, parce que ça, il y a les expériences pour ça, et les compétences en bas de page, donc c'est les 3 compétences clés, 3 maxi. Ensuite, mettre ce que vous pouvez apporter, c'est là le plus intéressant, c'est parler de l'autre, de la cible, de la personne qui vous intéresse, pour lui dire ce que vous pouvez lui apporter. Et enfin, un call to action, c'est-à-dire une incitation à passer à l'action, notamment en vous contactant avec vos coordonnées. Donc je récapitule, une phrase d'accroche, qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous caractérise, vos 3 principales clés, et ce que vous pourriez apporter, et enfin le call to action. Erreur numéro 4, utilisez LinkedIn comme un CV digital. Alors, LinkedIn c'est quoi? C'est un outil professionnel qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. En fonction de l'objectif que vous êtes fixé, votre profil LinkedIn ne sera pas le même. C'est-à-dire, si vous recherchez à gagner des clients, votre profil LinkedIn devrait être considéré comme une landing page, c'est-à-dire une page d'atterrissage qui va convertir vos visiteurs en prospects qualifiés pour qu'ils passent à l'action. C'est-à-dire que si vous cherchez à vendre quelque chose, et c'est sûrement votre cas, soit vendre quelque chose, soit vendre vos compétences, soit vous vendre, il faut que votre profil convertisse, c'est-à-dire qu'il amène en entonnoir
l'internaute à se demander qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez apporter et qui l'incite à passer à l'action, qui apporte du crédit avec les validations de compétences, avec les recommandations, avec la photo de couverture, les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé par exemple. Voilà, il faut que ça apporte de la confiance, du crédit, qu'on voit ce que vous êtes capable de faire et qu'on ait envie de vous prendre à vous. Et donc du coup, c'est ne pas l'utiliser comme un CV ordinaire, l'utiliser comme une landing page. Ça, c'était la première sous-partie de cette 4e erreur. Deuxième sous-partie de cette 4e erreur, c'est de ne pas être auto-centré. Quand on fait du marketing de soi, c'est pas dire voilà, je suis là, je suis comme ça, achetez-moi. Non, c'est montrer à votre cible que vous êtes la bonne personne pour répondre à sa problématique. C'est-à-dire que vous allez montrer à la cible que vous connaissez ses problématiques, que vous connaissez son secteur. Vous allez publier, soit c'est vous qui rédigez, soit vous allez partager des articles, des connaissances, des vidéos, du contenu qui va montrer que vous vous intéressez à cette problématique pour rester visible, mais aussi pour montrer à la cible que vous connaissez son secteur. Donc ne soyez pas auto-centré, ne pensez pas produit ou service, pensez solutions et problématiques de votre client. Troisième sous-partie de cette 4e erreur, c'est faire la récitation de ses compétences. Encore une fois, vous devez comprendre quel est l'objectif de votre cible. C'est pas forcément que vos compétences qui sont intéressantes, mais c'est plutôt qu'est-ce que vous pourriez amener à l'entreprise pour qu'elle puisse réussir sur son marché. 5e erreur, c'est recenser tous les éléments dans son profil LinkedIn au même endroit. C'est-à-dire que vous avez 2-3 compétences phares, vous allez mettre tous les éléments dans ces compétences. Non, n'hésitez pas à aérer votre profil, c'est-à-dire à apporter de la structure, c'est-à-dire utiliser les différentes rubriques à votre disposition. Vous avez la possibilité de rajouter des publications dans une partie distincte, des projets, si vous voulez mettre l'accent sur un projet particulier dans une catégorie distincte qui sera moins importante, qui sera située en bas du profil. Vous avez la possibilité de mettre des langues, mettez-le dans la rubrique dédiée, du bénévolat. Voilà, valorisez votre profil avec les différentes catégories. N'hésitez pas à utiliser l'ensemble de ces catégories, ça se situe en haut à droite de votre profil. Vous pouvez ajouter toujours des nouvelles sections et ça va aérer votre profil. Il ne faut pas utiliser LinkedIn comme vous utilisez les autres réseaux sociaux, comme sur Instagram où vous allez scroller votre fil d'actualité. Ça peut le faire, encore une fois, sauf que vous n'atteindrez pas vos objectifs professionnels de cette sorte. Il faut être actif, c'est-à-dire poster du contenu de manière régulière, au bon moment, pour engager votre audience, faire croître votre réseau. Voilà, il faut apprendre à réseauter sur LinkedIn, c'est-à-dire établir des connexions avec des personnes, rentrer en contact, interagir, commenter sur les publications, commenter, rejoindre des groupes de discussion, bref, utiliser l'ensemble des fonctionnalités pour devenir un utilisateur actif, gagner dans le réseau, gagner dans la crédibilité, gagner dans l'audience. 7e erreur, ne pas avoir des recommandations qui apportent du crédit. Si vous n'avez pas de recommandations et que vous êtes en recherche de vous vendre, vous aurez du mal. Pourquoi ? Parce que quelqu'un ne va pas acheter un produit qui n'a jamais été vendu sur le marché. On va acheter un produit qui est éprouvé. Quand on achète un produit, notamment sur Amazon, on se fie aux avis des consommateurs. Et donc, il faut la même chose pour vous. Considérez-vous comme un produit, vous êtes votre principal produit à vendre. Il faut donc qu'il y ait des avis vérifiés d'utilisateurs qui s'appellent donc des recommandations. Ça peut surprendre le fait de faire cette analogie avec le marketing, mais voilà, c'est vraiment le but de cette chaîne, c'est faire l'analogie avec le marketing pour l'appliquer à vous-même, pour vous vendre et atteindre vos objectifs. Parce que le marketing ne doit pas être utilisé que par les grandes marques dans le but de faire du profit, ça peut être utilisé par l'individu lui-même pour se marketer, vendre son profil, ses prestations, et pour que ça génère de l'estime de soi, du partage, et que la personne s'épanouisse dans son travail. Voilà, c'était la petite parenthèse sur les valeurs de LinkedInfluent. Voilà, n'hésitez pas à solliciter des recommandations auprès de vos précédents managers ou référents dans vos précédentes expériences, ou si vous êtes notamment en train de vendre des prestations auprès de vos clients. Demandez-leur de vous recommander, à la fois pour rédiger une petite lettre de recommandation sur LinkedIn, et à la fois pour valider vos compétences sur LinkedIn.
L'erreur numéro 8, c'est de ne pas être présent sur des groupes de discussion. C'est dommage d'avoir un outil aussi puissant, avec un si fort potentiel, et de n'en utiliser qu'une partie. C'est comme rouler en première avec une Ferrari. Voilà, vous avez une Ferrari à disposition, LinkedIn, de manière gratuite en plus. N'hésitez pas à aller rejoindre des groupes de discussion. Surtout que depuis 2018, le réseau social souhaite capitaliser sur le groupe de discussion. Pourquoi ? Pour favoriser l'échange entre les membres et pour créer une communauté. Parce qu'au fondement, LinkedIn, c'est ça. C'est un réseau social fondé sur l'entraide entre les membres. Donc rejoignez des groupes de discussion pour 1. Suivre l'actualité des personnes de votre secteur, pour 2. Poster du contenu, pour 3. Interagir et pour 4. Ajouter des personnes avec lesquelles vous aurez interagi et donc pour étendre votre réseau. Erreur numéro 9 sur LinkedIn, c'est refuser trop d'invitations. Dites-vous que LinkedIn, c'est un réseau social. L'objectif est donc de favoriser l'échange social entre les personnes. Refuser trop d'invitations, ça va vous restreindre. Votre objectif, c'est d'avoir un réseau qui va s'étoffer. Alors, pourquoi développer son réseau ? Parce que ça va vous permettre d'accéder au réseau de votre réseau. Et sur LinkedIn, le plus important, ça ne va pas être forcément votre réseau niveau 1, bien qu'il le soit, mais plutôt le réseau de votre réseau. C'est-à-dire les relations de niveau 2, 3 et 4. La théorie des 5 degrés de séparation dit qu'avec 5 liens, on peut toucher n'importe qui dans le monde. Et ça, c'est vrai. Tout le monde se connaît entre guillemets dans le monde. En tout cas, mon 3e ou 4e niveau de relation peut vous apporter la personne que vous souhaitez toucher dans le monde. Et donc, les mises en relation successives peuvent vous aider. Bon, je rentre pas dans les détails, mais ce qui est intéressant, vraiment, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est les relations de vos relations qui sont intéressantes. Et comment vous allez gagner ces relations en ajoutant un maximum de personnes sur votre réseau. Et il y a un nombre à atteindre que je préconise, qui est le nombre de 500 relations. Au-delà, vous allez avoir un peu l'effet boule de neige. Si des personnes interagissent sur vos publications et que vous avez plus de 500 relations, ben voilà, vous allez toucher le réseau de votre réseau beaucoup plus facilement. Or, si vous êtes en dessous de 500 relations, vous allez, un peu à la manière Facebook, rester en privé. En plus de vous fermer à de nouvelles rencontres, refuser des invitations sur LinkedIn, c'est vous refuser des opportunités commerciales, d'embauche ou de partenariat. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Parce que la personne va vous inviter parce qu'elle n'a pas forcément un membre premium pour vous envoyer un email, ce qui veut dire que, en fait, vous ajoutez, c'était la première étape pour échanger avec vous. Or, si vous ne l'ajoutez pas, cette personne va sûrement vous oublier parce qu'elle attendait peut-être d'être notifiée, d'être rentrée dans votre réseau pour pouvoir vous contacter. Donc, vous allez perdre inévitablement des opportunités. Je précise aussi que sur LinkedIn, quand vous ajoutez des personnes à votre réseau, il est important de personnaliser le message d'invitation. Pourquoi ? Parce que sinon, la personne, elle ne va pas savoir pourquoi vous l'invitez. Donc, tout simplement, si vous appréciez les publications de cette personne, ou si vous l'avez rencontré quelque part, ou si vous avez des personnes en commun, mentionnez-lui cela dans le message. Bonjour, je suis votre actualité, j'ai apprécié votre post, je souhaite vous ajouter à mon réseau pour qu'on puisse échanger. Voilà, tout simplement, bien cordialement, et c'est fait. En 2-3 lignes, vous pouvez spécifier l'objectif et la personne aura plus de chances d'accepter. Je pense que c'est autour de 80%. Voilà, la personne va être plus à même d'accepter ou d'échanger ou d'entrer en contact avec vous si vous personnalisez l'invitation. Erreur numéro 10, ne pas soigner l'orthographe. Alors, on est sur un réseau social professionnel, la critique est importante, la critique de l'orthographe de la grammaire et conjugaison est importante, il faut faire attention à ne pas faire de fautes. Alors si vous avez tendance à en faire, je vous invite à regarder des différents logiciels sur internet gratuits ou sinon le logiciel Antidote qui va vous aider à vraiment corriger vos fautes avant de publier, parce que sinon ça montre une mauvaise image de vous. Or, vous êtes un professionnel, vous êtes là pour vendre, ce serait dommage de vous discréditer à cette étape-là. Alors que maintenant que vous avez découvert les erreurs, j'espère que vous ne les ferez plus sur LinkedIn. En complément de cette vidéo, je vous invite à consulter la checklist pour vous bâtir un profil LinkedIn efficace avec les bons paramétrages notamment. Et donc cette checklist est entièrement gratuite, elle se trouve en lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez la télécharger gratuitement et n'hésitez pas à la partager. La connaissance grandit en la répandant.
Et donc c'est l'objet de cette chaîne, on partage 80% du contenu gratuitement. N'hésitez pas à liker en dessous pour nous remercier ou nous encourager. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos remarques et à échanger. C'est au plaisir que je lirai et je répondrai personnellement aux commentaires. Vous avez désormais les clés pour réussir avec LinkedIn, c'est à vous de jouer. Merci à vous.